Hey, salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vais juste faire une vidéo vite faite. J'ai eu quelques questions pour à propos des jeux vidéo. Ça sera pas une vidéo Xbox versus PlayStation, loin de là. Bon, pourquoi que les jeux sont mal optimisés aujourd'hui? Oui, de plus en plus, les jeux sont de plus en plus mal optimisés. C'est pas nécessairement de la faute tant que ça des développeurs, soit dit en passant. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Puis le dernier exemple, Dragon Dogma. On pourrait aussi parler de la PS5 Pro qui s'en vient là. Hein. Aussi, pourquoi ils sortent une PS5 Pro? Ben, la PS5 Pro, c'est pour que Sony puisse remplir les promesses qu'il avait faites avec la PS5 originale. Dans le fond. Et présentement, les consoles ils ont aussi des problèmes de qualité d'image. Moi, j'ai testé Dragon Dogma 2 sur une PS5 originale avec un écran spécial, blablabla, une télé spéciale, tout le patate là. Et des fois, on descendait, la résolution descendait par moment jusqu'à 720p. Ce qui n'est pas terriblement normal pour les consoles d'aujourd'hui. Mais encore là, c'est pas nécessairement non plus la faute des développeurs. Là, le gros problème des jeux vidéo présentement, pourquoi ils sont mal optimisés, c'est à cause de toute la technologie qui rentre en ligne de compte. Là, il faut que le jeu fasse 60 FPS, faut qu'il y ait 60 images par seconde. Faut que le jeu fasse le DLSS 3.0 ou la technologie que Sony aussi développé pour upscaler les graphiques encore. Bon. Et après ça, il y a la question du ray tracing. Là, faut que la console ou le PC fasse du ray tracing en high setting en 60 images euh, par seconde. C'est pour ça que c'est rendu tellement compliqué de développer des jeux vidéo à cause de toutes ces petites technologies-là, si on pourrait dire ça comme ça, qui rentrent en ligne de compte. Puis on n'a pas encore fini, les amis. Là, l'intelligence artificielle va rentrer là-dedans bientôt en plus. Fait que déjà que les développeurs en ont déjà plein les bras avec le ray tracing, le DLSS de Nvidia, parce que oui, le Xbox peut faire le DLSS de Nvidia, le PlayStation aussi, je pense juste d'une certaine façon, on pouvait le faire, si je ne m'abuse. Sur PC, c'est une technologie qui existe depuis un bon moment, depuis la première génération des RTX. Fait que c'est pour ça que les jeux sont de plus en plus mal optimisés. Les développeurs en ont tellement plein les bras présentement, les amis. C'est débile. Moi, j'ai de la sympathie pour le monde qui travaille dans ce domaine-là présentement. La pression qu'ils doivent avoir, ces personnes-là, pour développer le jeu, puis que le jeu sorte à la date prévue. Mais c'est ça le problème présentement qu'on a dans le domaine du jeu vidéo. Là, c'est qu'il y a trop de technologies qui rentre en ligne de compte, alors qu'on n'a pas besoin de toute cette technologie-là, surtout avec une console de salon. La console de salon, pour moi, ça le dit, c'est une console de salon, c'est une console qui est faite pour jouer sur un divan. On pourrait dire ça, on pourrait appeler ça, c'est fait pour du couch gaming, c'est du plug and play. Ça devrait pas être si compliqué que ça, mais les développeurs, euh, les fabricants de consoles veulent le plus de technologies possible, de nouvelles technologies possibles intégrées dans leur machine parce que ça nous donne des arguments de vente, surtout. Peut-être aussi qu'ils ont la pression de Nvidia, blablabla. J'en sais trop rien. Là. De ce côté-là. Le ray tracing, moi, ok, c'est une belle technologie. Personnellement, moi, je l'utilise même pas sur mon ordinateur présentement. Comme j'ai toujours répété, j'ai une machine de guerre. Sans vouloir me vanter, j'ai une machine de guerre et j'utilise même pas le ray tracing. Pour moi, c'est useless, là, des beaux jeux de lumière. Hey, wow! Par exemple, si on est dans le feu de l'action, les beaux jeux de lumière, là, on portera peut-être pas tout à fait attention à ça personnellement.
Fait que c'est pour ça que les jeux sont de plus en plus mal optimisés. C'est juste à cause de ça présentement. C'est qu'il y a trop de technologie qui rentre en ligne de compte. Puis il faut intégrer toute cette technologie-là à chaque jeu qui sont développés. Et on voit ce que ça donne. Oui, il y a des fabricants, il y a des jeux qui sont mieux développés que d'autres. Oui, peut-être. T'sais, mais à date, c'est pas si. À date, c'est un problème assez courant présentement avec cette génération-ci. C'est un problème courant, malheureusement. C'est plate parce qu'on paye notre jeu 90$. Les consoles se vendent à plus de 600$. Oui, c'est sûr que c'est plate. Mais faudrait peut-être que l'industrie revienne à certaines bases fondamentales du jeu vidéo présentement, au lieu de se battre pour de la résolution, des images par seconde, et ainsi de suite. On n'a pas besoin de jouer nécessairement au PlayStation 5 présentement ou au Xbox Series X en résolution 4K. Et même PlayStation, sur sa première PS5, la PS5 originale, avait même mentionné que la PS5 ferait le 8K, ce qui est totalement faux. On n'a pas besoin. Il y a bien du monde, d'après moi, qui n'ont pas besoin de ça non plus. Je peux me tromper, mais je suis sûr qu'il y a bien du monde qui ne porteront pas attention. Il y a bien du monde qui veulent que le jeu fonctionne bien, que le jeu soit fluide, que le jeu soit bien optimisé, puis qu'il n'y ait pas trop de lag, puis tu sais, etc. Mais présentement, c'est ça. Il y a tellement de technologies à intégrer à cette heure dans le développement des jeux vidéo que tu sais, le ray tracing de Nvidia, là, au début, c'était super beau, là, mais torieux, je savais que ça allait demander énormément de ressources à un PC de gaming. Puis je parle d'un bon PC de gaming, ça demande énormément de ressources. Fait que je me suis dit, si ça demande autant de ressources à un bon ordinateur de gaming, imaginez ce que ça demande comme ressources à une console de salon qui est pas mal moins puissante qu'un ordinateur de gaming, ou je dirais aussi pas mal moins performante qu'un bon ordinateur euh, de gaming. Moi, c'est ce qui me tue. C'est pour ça que j'ai de moins en moins de plaisir à acheter une Xbox ou une PlayStation parce que là, on en essaie de trop en mettre. Puis on en met trop pour rien là, présentement dans le développement des jeux. Là, on en met trop pour rien. Bon. Qu'on optimise le jeu comme du monde. Si on n'a pas besoin du ray tracing pour ce jeu-là, regarde, on n'en a pas de besoin. Si on n'a pas besoin du DLSS, euh, on ne le met pas non plus. Ça pourrait peut-être un peu plus utile. Moi, je trouve que la technologie DLSS pour upscaler les graphiques, je trouve que cette technologie-là est un peu plus utile que d'intégrer le ray tracing présentement dans les consoles de salon. Parce qu'au moins, le DLSS, ça améliore les graphiques et ça optimise les graphiques. Ça peut améliorer la performance du jeu puis de la console d'une certaine façon. Mais le ray tracing, selon moi, on en a foutrement pas besoin présentement. C'est de la foutaise de ce côté-là, parce que la preuve, ça serait si passionnant que ça, puis si ça serait ça vaudrait tellement, ça vaudrait vraiment la peine de l'utiliser, mais je l'aurais utilisé depuis belle lurette avec mon PC présentement et je ne l'utilise que fuck all. Oui, j'utilise le DLSS sur mon PC et oui, je vois une différence sur mon PC. Il y a des jeux qui étaient un peu moins, qui roulaient un peu moins bien, grâce à cette technologie-là de Nvidia. Ces jeux-là roulent mieux. Fait que si ça peut répondre à certaines questions, mais c'est pour ça que présentement, on a de la misère, les développeurs ont de la misère à développer des jeux, puis qu'ils ont de la misère à optimiser les jeux. C'est aussi simple que ça. On essaie de trop en mettre dans le développement des jeux présentement, puis ça donne ce que ça donne. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.